AMG GT-R, c'est clairement une vitrine technologique d'AMG. On est sur une auto exceptionnelle. On est sur la catégorie des sportives routières pistardes qui va directement se frotter au GT3, Huracan Performante, 488 Pista. Mais là, on est vraiment sur l'outsider, puisqu'on n'attendait pas Mercedes dans cette catégorie. Et l'AMG GT-R, vous allez le voir au long de la vidéo, est clairement une voiture exceptionnelle qui mérite sa place. Elle est équipée du fameux V8 AMG, 4 litres biturbo. Alors, on le sait tous, Mercedes fait des fabuleux V8, que c'était dans la catégorie atmosphérique avec le 6 litres 2 et maintenant les 4 litres biturbo. Sur la gamme AMG GT, donc GT, GTS, GTC et GT-R, il est positionné en centrale avant, ça permet un excellent équilibre à la voiture. Mais par contre, par rapport à la GTS, il y a pas mal de choses qui diffèrent. Par exemple, les turbos en eux-mêmes ont été changés. Il y a aussi la pression qui passe de 1 bar 2 à 1 bar 35, ce qui permet forcément plus de puissance, plus de couple, mais aussi les wastegate sont plus petites. Et on obtient donc, grâce à ça, un formidable moteur qui développe 585 chevaux, 700 Nm de couple, c'est énorme pour un entre guillemets petit V8 de 4 litres, mais surtout ces 700 Nm, ils sont disponibles dès 1900 tours minute. C'est absolument incroyable, c'est comme sur la DBS Superleggera, à peine on effleure la pédale d'accélération qu'on est déjà catapulté. Et il y a une autre chose qui rend extrêmement réactif ce fameux V8, c'est que la position des turbos n'est pas habituelle. Normalement, ils sont extérieurs au moteur, donc ils se trouvent à l'extérieur du V. Ici, ils sont positionnés justement dans le V. On les voit, vous les voyez sur les images, ils sont vraiment sur le dessus. Et en fait, ça permet une extrême réactivité à la pédale, un temps de réaction qui est extrêmement réduit. Et ça, croyez-moi que sur la route, ça se ressent énormément. Et évidemment, dans cette catégorie de voitures, on recherche la perte de poids. Et le système d'échappement, toute la gamelle arrière est en titane. Ça fait 7 kg de moins sur la balance. C'est absolument énorme. Vous pouvez le voir ici, donc on a l'échappement central qui est en fait la sortie principale. Dès lors que vous démarrez le véhicule, que vous soyez en mode sport ou normal, c'est cette sortie-là qui est active. Mais vous avez ensuite deux autres sorties qui sont de chaque côté. Vous le voyez sur les images, elles sont même protégées par du carbone juste en haut. Enfin, c'est plutôt le pare-choc qui est protégé pour éviter évidemment qu'il brûle. Et en fait, ces deux sorties-là, ce sont les deux sorties qui s'ouvrent grâce au clapet. Elles ne sont ouvertes qu'en race et Sport Plus. Et cela permet évidemment de libérer le son, mais de libérer aussi le flux de gaz d'échappement. Et évidemment, ça flatte bien l'oreille. Tout ce bel ensemble mécanique ne fonctionnerait pas sans une excellente boîte de vitesse. On retrouve la Speed Shift en 7 rapports. Alors, elle a été elle aussi entièrement revisitée. Il y a pas mal de choses importantes qui changent, comme par exemple le premier rapport. Il a été allongé afin d'être exploité un peu plus longtemps lors de phases d'accélération, mais surtout en plus, elle est positionnée en centrale arrière. Alors ça ne change rien par rapport à la AMG GTS. Par contre, en termes d'équilibre, on est toujours aussi bon. Et un des points qui est les plus impressionnants justement sur cette boîte de vitesse, c'est qu'elle est montée sur des cylindres en bloc pilotés, ce qui permet en phase d'accélération, décélération et de G latéraux de pouvoir contrer ces mouvements latéraux. Parlons ensuite des trains roulants et là aussi nous sommes vraiment gâtés. Pour réduire les masses non suspendues sur la voiture, Mercedes l'a équipée de triangles, fusées et supports de roues en aluminium forgé. C'est de la très belle pièce. Ensuite, les bras transversaux inférieurs du train arrière sont montés en uniball. C'est exceptionnel. On retrouve un peu justement ce qu'il y a sur la GT3 RS Weissach. Alors elle, c'est l'intégralité du châssis qui en est équipé. On en a parlé dans la vidéo, je vous mets le lien juste en haut. Mais là, sur une Mercedes AMG, une voiture qui est plutôt de série, c'est vraiment incroyable qu'on retrouve cette technologie. S'il y a bien un élément particulier qui rend l'AMG GT-R ultra incisive et précise, c'est le système de 4 roues directrices. En dessous de 100 km/h, elles vont tourner à l'opposé des avants. Ça va permettre une extrême agilité sur par exemple les petites routes où vous ne roulez pas forcément super fort et elle va être ultra précise, ultra réactive. Par contre, au-dessus de 100 km/h, c'est l'inverse qui se passe. Les roues vont tourner dans le même sens que les roues avant, ce qui fait qu'on va avoir un changement de direction beaucoup plus vif
lors par exemple de gros appuis, quand vous êtes par exemple sur le Nürburgring avec ce genre d'auto, et bien tout simplement à 150 km/h, vous avez toujours un petit temps de latence lorsque vous tournez. Et bien ici, il est supprimé grâce aux roues arrière directrices. Et ici, cette AMG GT-R est équipée des jantes forgées, elles sont absolument magnifiques, ça lui va extrêmement bien. Mais surtout, il y a une option qui est relativement intéressante, qui n'est pas très courante sur la GT-R, c'est le freinage carbone céramique. Alors au-delà de procurer une extrême longévité et surtout un mordant durable lors de sessions assez hard avec la voiture, eh bien c'est un gain de 15 kg par rapport au freinage acier. Sur une masse non suspendue, c'est vraiment pas négligeable. Puis maintenant, on va vraiment parler du design de cette AMG GT-R. Alors c'est clair, c'est très agressif, ça vous saute au visage dès que vous l'apercevez, surtout dans cette teinte. Vert des Magno, alors exactement c'est Hell Vert des Magno. Pourquoi Hell? Tout simplement l'enfer vert. C'est là-bas qu'elle a été développée. La face avant, elle est relativement plate. Ça permet encore d'être au bénéfice justement de l'aérodynamique avec cette très large grille avec laquelle en Panamérica, c'est évidemment absolument superbe. Mais si on regarde de plus près, il y a des éléments dans cette face avant qui sont absolument incroyables d'un point de vue aérodynamique. Le pare-choc est évidemment ultra ajouré par rapport à celui d'une GTS ou d'une GT. Ça permet en fait tout simplement de refroidir les radiateurs d'huile, les intercooleurs et puis les radiateurs d'eau. Et il y a un autre système qui est absolument fascinant, c'est le système Air Panel. Donc ce sont ces petits clapets que vous voyez sur les images qui s'ouvrent et se ferment tout simplement en fonction de la température des radiateurs. C'est pas vous qui commandez, c'est la voiture. En fait, il s'ouvre uniquement quand il y en a besoin. Et la seconde chose qui est absolument remarquable sur cette face avant, elle se retrouve vraiment en bas. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. C'est une plaque de carbone que vous avez juste sous la lame avant, qui descend et qui remonte, elle, à la demande. Vous pouvez le faire, vous avez le bouton à l'intérieur, on peut la commander. Et en fait, cette plaque de carbone, elle permet tout simplement de créer un effet venturi sous la voiture et qui va plaquer l'avant. À 250 km/h, c'est quand même 40 kg d'appui. C'est absolument énorme. Et puis, on peut le remarquer tout de suite au premier coup d'œil, la GT-R est beaucoup plus large qu'une AMG GTS. À l'arrière, elle est 57 mm plus large et à l'avant, c'est 46 mm. Les ailes avant, elles sont en carbone peint, mais ça permet encore une fois d'abaisser le poids. Et au final, l'AMG GT-R bénéficie de 155 kg d'appui supplémentaires par rapport à une AMG GT classique. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, elle n'a absolument plus rien à voir avec une AMG GT classique. Son comportement est beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif, que ce soit sur route, mais surtout pour la piste. Et maintenant, on passe à bord de cette AMG GT-R dans les sublimes paquets Recaro pole position qu'il faut à chaque fois re-régler, évidemment. Vous l'avez remarqué dès le début de la vidéo, cette AMG GT-R est une phase 2. On a donc les nouveaux optiques à l'avant qui sont absolument superbes. Mais ce qui est plus satisfaisant dans ce restylage, c'est évidemment le volant. On a enfin un magnifique volant où vous pouvez justement changer vos modes, donc Sport, Sport Plus, Race. Vous avez aussi le bouton qui permet de déployer la petite plaque de carbone à l'avant qui permet 40 kg d'appui à 250 km/h. Et vous pouvez changer aussi du mode manuel au mode automatique. Et cette auto est équipée aussi du Trackpack, ce qui veut dire les sièges baquets pole position, ils sont absolument sublimes. Question confort, c'est parfait. Question maintien, c'est parfait. Et surtout, c'est utilisable au quotidien parce qu'ils sont plutôt bien rembourrés. Évidemment, surpiqué jaune avec le logo AMG en jaune. Les ceintures sont une option, mais elles sont aussi jaunes. Évidemment, ça colle parfaitement à l'ambiance intérieure. Vous n'avez pas l'arceau dans cette voiture, puisque c'est sur commande aussi, vous pouvez le demander. Alors, je vous assure qu'il y a réellement des avantages, puisque vous gagnez du poids, forcément, et surtout au niveau du bruit. L'arceau des AMG GT-R est un peu malheureusement connu pour ça. Il couine, il grince lorsque vous l'utilisez sur l'autoroute ou quoi que ce soit. C'est un bruit qui peut être rapidement désagréable sur le long terme. Et comme toute sportive pistarde qui se respecte, on est ici dans un océan de carbone, d'Alcantara et de cuir. Alors, je dois vous avouer que moi qui suis fan de Porsche, dans cet intérieur, je m'y retrouve beaucoup. Tout est à portée de main, tout est lisible, tout est simple. Et puis cette vue sur le capot qui est absolument immense. Vous le voyez sur les images, on a des fenêtres qui sont particulièrement étroites
Alors ça ne veut pas dire que la voiture manque de lumière, loin de là, mais ça renforce vraiment encore à l'esprit justement très course de cette voiture. Et puis évidemment, on est chez Mercedes, alors autant vous dire que tout l'infotainment c'est ultra intuitif, et puis surtout la qualité d'assemblage, que ce soit les boutons au volant, les portières, le cuir, les surpiqûres, tout est absolument magnifique et parfait. Et par-dessus ça, pour ajouter encore un élément de confort, il est toujours agréable d'avoir une bonne sono dans sa voiture. On est ici sur du Burstmeister. Et puis on va parler d'une chose que j'ai pas trop l'habitude de parler sur cette catégorie de véhicules, c'est bien du coffre. Sur cette AMG GT-R, on a quand même un sacré grand coffre. Vraiment, on a une très large ouverture et puis on a vraiment de la place pour mettre des sacs. Et je vous assure que par rapport à la concurrence, ça fait un sacré gros point. Parce que ça veut dire que vous pouvez partir à deux dans le sud de la France avec vos affaires, vous prenez un petit hôtel et puis si vous en chante l'envie, vous avez votre pistarde pour aller au circuit du Castellet. Enfin bon, je pense que vous l'avez compris, cette voiture, c'est réellement une auto polyvalente. Elle sait presque tout faire, alors évidemment, elle sait tomber des chronos, elle sait vous donner beaucoup de plaisir parce que le V8, c'est quand même quelque chose. Il a un son bien particulier, je vais vous en faire profiter d'ailleurs tout de suite. Mais en plus de cette bestialité, on a quand même justement le fait que ce soit une Mercedes. C'est facile à utiliser à bas régime, à basse vitesse. L'infotainment, c'est hyper intuitif, c'est hyper lisible. Vous avez du coffre, elle est facile à conduire. Réellement, c'est pas une voiture justement qui va être très dure de direction, très lourde ou quoi que ce soit. Non, loin de là. On est sur quelque chose qui est relativement intuitif. Et il y a un petit détail dans cet intérieur qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours attiré. C'est le bouton de Traction Control. Alors, il ne s'active évidemment que lorsque vous avez désactivé votre Traction Control. Et en fait, il vous permet de régler tout simplement à quel niveau vous voulez les aides ou non. Donc, vous désactivez votre Traction Control et ensuite, vous tournez vers la droite tout simplement pour mettre un petit peu plus d'aide. Donc, ça veut dire que la voiture ne va pas trop déraper. Du moins, vous allez avoir une bride à la puissance. Et plus vous tournez le bouton vers la gauche, tout simplement, là, vous désactivez à 100% et cette voiture devient un véritable dragster, une machine à fumer. Et c'est ça qui est formidable avec cette voiture, c'est que si vous voulez vraiment taper du chrono précisément, vous laissez aller 2 crans sur le Traction Control. Ça vous permet tout simplement d'avoir une excellente réactivité, mais surtout pouvoir réappuyer beaucoup plus tôt en sortie de virage. Et par contre, si vous voulez vraiment vous amuser, vous êtes sur la fin de vie de vos Michelin Pilot Cup 2 qui sont d'ailleurs montés de série, et là vous passez tout à gauche, vous passez en mode tout rouge et là par contre, croyez-moi, ça devient une machine absolument dantesque. Je pense qu'en fin de vidéo, là vous l'avez compris, cette AMG GT-R c'est une voiture qui est ultra technologique, qui est ultra poussée, que ce soit mécaniquement et en matière d'aérodynamisme. Le design, c'est absolument magnifique. Alors dans cette teinte, ça peut plaire ou ne pas plaire du tout, mais en tout cas, on ne peut pas rester indifférent devant. À l'intérieur, c'est toujours du Mercedes. C'est extrêmement sobre, mais surtout, c'est très bien fait. On s'y sent vraiment très à l'aise. La position de conduite, elle est quasiment parfaite. Vous le savez, je pense, j'adore les pole positions parce que c'est vraiment des baquets qui offrent le meilleur compromis. Mais surtout, en termes de plaisir au volant, cette AMG GT-R, elle en procure une dose absolument phénoménale. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment partir en week-end avec. C'est une voiture que vous pouvez même presque rouler tous les jours. Et c'est ici que se termine la review de cette AMG GT-R. Si elle vous intéresse ou cherchez une auto en particulier, contactez-nous directement par téléphone ou via notre site internet par le formulaire de recherche. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et compte Instagram pour suivre notre quotidien et ne rien rater de nos futurs arrivages. Prenez soin de vous et bonne route!